Bonsoir, je vais te faire une vidéo un petit peu plus libre ce soir, par rapport à celle que je viens de faire aussi, et au sujet que j'aborde. Là, ça va faire 194 jours que je suis en rétention séminale, et ma vie, elle a jamais aussi changé aussi vite en fait. Que ce soit en termes de ressources, en termes de mindset, en termes de gens que je rencontre dans ma vie, en termes de choix que je fais pour moi et par rapport aux autres. Et à un moment, je suis confronté en fait à une sorte de vide sémantique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je me pose la question du sens de la vie en fait. Je me dis, à quoi bon toujours devenir meilleur, vouloir grind plus, etc. Vous allez me dire, Thomas, t'as déjà répondu à tout ça, pour la suite, les enfants, l'avenir, etc., pour les gens qui le font pas. Je fais, oui, mais j'ai envie de dire pourquoi c'est ma responsabilité, pourquoi c'est la vôtre, ou etc. Je ne sais pas. Peut-être que je suis un petit peu plus fatigué en ce moment, ou je me pose des questions différentes. Je regarde qu'est-ce que devient le monde, j'acquiers plus d'informations, je compute de nouvelles choses, et je me pose la question vraiment, je me dis, est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie? Il y a des hauts et des bas, certes. Il y a des moments aussi où on se dit, ah mais c'est un peu ma zone de confort, je suis bien là où je suis. Par exemple, je suis bien dans mon appart, je suis bien dans mon boulot, je suis bien dans ma petite vie, etc. Mais en fait, je me pose les mauvaises questions. Parce que la question c'est, qui est-ce qui dit ça quand j'entends ça? Qui est-ce qui veut le confort? Qui est-ce qui veut l'homéostasie? Qui est-ce qui veut ne pas être bousculé? C'est votre cerveau reptilien, c'est votre amygdale, c'est votre tronc cérébral, c'est tout ce qu'il y a, c'est les parties les plus anciennes de votre corps, les plus ataviques. C'est les parties qui veulent conserver la dimension homéostatique de votre situation. Et cette dimension homéostatique, elle s'applique pas seulement par exemple au pH de votre sang, pour identifier l'hydrogène, elle s'applique pas seulement à votre masse musculaire, à votre masse grasse, à votre situation, elle s'applique aussi dans la vie quotidienne, dans le sens, ok, ne pas avoir chaud, ne pas avoir froid, mais surtout ne pas être dérangé, ne pas avoir de douleur, ne pas avoir de souffrance, ne pas avoir besoin de trop réfléchir, ne pas s'améliorer en fait. Et lorsque je posais ces questions, au début finalement, c'est le cerveau reptilien qui vous joue des tours. C'est le cerveau reptilien qui vous dit oui, non, tu peux te branler, tu peux rester sur Instagram, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Je fais ah, les gars, c'est un trick, c'est un trap. Parce que lorsque votre cerveau reptilien parle, en fait, souvent, il parle par programmation. Et que ce soit à travers, par exemple, les médias sociaux, type Instagram, TikTok, Facebook, tout ça, Snapchat, les mecs qui ont développé cette application, c'est pas des développeurs, ah ouais, c'est cool, je vais faire une application. Non, c'est qu'ils sont là pour faire du pognon, pour acquérir vos données, etc. Donc ils sont là, ils ont bien pensé leur truc. Le truc, c'est qu'il soit le plus addictif possible, c'est que chaque fois que vous aimez ça, vous ayez une notification, etc. Vous ressentiez la peur de rater quelque chose, en fait. Et moi, pendant très longtemps, je l'ai eu cette peur, en fait. J'avais peur de rater tout ça. Surtout quand j'ai passé les 30 ans, je disais, mon Dieu, je viens d'avoir 30 ans et qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Bah, au lieu de passer ta journée sur tes médias sociaux, apprends la danse, apprends la boxe, apprends à lire, apprends une langue, apprends à jouer du piano, un instrument, apprends, je ne sais pas, choisis quelque chose, lis un livre, enfin, éduque-toi, acquiert quelque chose. Et en fait, c'est ça. Et actuellement, en fait, je sens qu'il y a deux parties de moi qui sont vraiment en confrontation vis-à-vis de tout ça. L'une qui veut la gratification instantanée, et l'autre, au contraire, qui veut qui voit dans 10, 15, 20, 30, 50 ans plus tard. Donc, très, très courte vidéo pour vous dire, lorsque vous posez des questions, demandez-vous qui pose ces questions. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est votre cerveau reptilien? Est-ce que c'est les programmes de votre cerveau reptilien? Est-ce que c'est d'autres personnes dont vous reconnaissez pas forcément les voix? Parce qu'en fait, les voix qu'on entend à l'intérieur, c'est des voix extérieures qu'on a intériorisées en fait, qui sont devenues internes. Et juste pour vous dire une chose, moi un jour j'ai pris des champignons psychédéliques, la psilocybine, et en fait j'étais beaucoup plus conscient de ces différentes voix qui discutaient dans ma tête. Comme si j'arrivais à dire, ok, toi c'est ça, toi c'est telle chose, toi t'es cette personne, toi t'es tel trauma ou telle blessure ou telle expérience, etc. Et vous n'êtes plus à la merci finalement de votre cerveau reptilien. Parce que surtout, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne en anglais, je vous la mettrai, je pense, dans la description,
sur le LSD. Le LSD, il vous donne un insight, une intuition, un recul. Surtout, il vous permet de dilater le temps et de prendre les meilleures décisions pour vous. Sur ce, prenez soin de vous, courage forceneur, continuez à retenir. Quand vous posez des questions, écrivez, méditez, allez faire une bonne sieste. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et moi je vais me coucher. Bye bye.